Le cœur de l'école de la transition intérieure est mu par un principe actif de guérison, de transformation, de compassion, de douceur et d'unification. En fait, il palpite en moi depuis longtemps et se nourrit de mes 20 années d'expérience individuelle et professionnelle, d'accompagnement en tant que psychologue et plein d'autres choses, au changement et au métanoïa de l'être. Et la dernière métanoïa que j'ai vécue, c'était il y a 4 ans, et elle fut provoquée par mon frère qui m'a dilé la pilule bleue pour me réveiller sans concession aux souffrances, à la destruction et à la perte irréversible de la biodiversité et des conséquences de l'anthropocène. Et lorsque j'ai vécu ce réveil, je me suis demandé, je pense peut-être comme beaucoup, comment? Mais comment est-ce que j'ai pu m'endormir à ce point alors que finalement je savais? Pourquoi? Et l'ex universitaire et chercheuse universitaire que je suis, ben, sait chercher, donc j'ai cherché et j'ai trouvé un morceau de réponse grâce à l'écopsychologie. En fait, les paradigmes et les comportements destructeurs du vivant, incarnés par notre culture et notre société occidentale, mais nous maltraitent, nous conditionnent et s'exercent sur nous, humains, humaines, au plus profond de nous-mêmes, et ce, quotidiennement. En fait, l'Eureka est venu en me disant: «Mais oui, c'est comme ces enfants et ces femmes maltraitées et esclaves d'abus que j'ai eu en suivi pendant tant d'années». Qui vivent finalement comme normal cet état de fait, parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de se dissocier de leur corps, de leurs rêves, de leur vie, de leur intime, pour survivre à l'intolérable. Et d'après vous, est-ce que dire à ces personnes que ce qu'elles vivent n'est pas normal les aide à sortir de cette situation? En fait, non. Ce qui va fonctionner, c'est de les faire revenir à leur intériorité qui était déconnectée. À les faire à leur faire reprendre conscience de leurs sensations corporelles, de leurs émotions, de légitimer aussi leurs émotions, de leur redonner des capacités réflexives et de conscience, de les aider à guérir leur traumatisme et de rentrer en résilience, tout en parallèle en créant en fait un réseau de soutien et de liens. Et c'est toute cette synergie de guérison, d'amour, de lien, de transformation, de prendre soin et de soutien qui fait qu'en fait la personne va sortir victorieuse de cet état de maltraitance et de banalisation en changeant sa vie et son rapport au monde. En fait, je suis comme nous tous et toutes, je suis marquée au fer rouge de ces 5 paradigmes destructeurs du vivant que j'ai identifiés, à savoir le paradigme du dualisme, du réductionnisme et du matérialisme de Descartes, le paradigme de ressources illimitées et inépuisables de la Terre, le paradigme du clivage homme social, homme nature, du paradigme de réification qui consiste à prendre le vivant, dont nous-mêmes, dans notre corps, comme une chose sur laquelle on peut exercer du pouvoir, de violence, de domination, de viol, de marchandisation, etc. Le paradigme enfin du temps linéaire et productiviste. Et ces 5 paradigmes, eh bien, je les ai vécus, heu, en moi et c'est ce qui a scindé en fait mon être en 1000 morceaux. Entre finalement une tête qui était surstimulée et un corps abandonné en souffrance, entre une sensibilité dénigrée, et une abstraction valorisée par le milieu universitaire ou l'inverse, un mental maltraité et une sensibilité surestimée par le milieu du développement personnel, une spiritualité cachée et étouffée pendant des études universitaires de psychologie complètement hors sol et hors corps. J'ai pleuré en fait d'avoir mis aussi tant de masques sociaux pour ne pas être exclue et essayer de me faire accepter par un monde social zombifiant, en rejetant en fait tout ce qui en moi me reliait au vivant et me faisait vibrer. J'ai expérimenté ce que cela faisait. En fait, d'épuiser mes propres sources corporelles, comme on épuise la terre par un burn-out, parce que je vivais dans l'illusion de ressources illimitées et inépuisables. Je vivais dans ma toute-puissance illusoire de mon mental avide et malade qui faisait faire ces 4 volontés à mon corps et puis encore tant d'autres choses et finalement, eh bien, ces 5 paradigmes destructeurs ne sont pas une abstraction qui s'applique au reste du vivant et pas à nous humains. Non, pas du tout. En fait, nous les vivons et nous les subissons avec plus ou moins de conscience, mais dans tous les cas, ils sont nos marques d'esclaves qui resteront à vie. Et notre pouvoir réside dans la transformation individuelle et collective de nos souffrances, de nos errances, de nos zombifications, de nos enchaînements à des croyances illusoires et limitantes, à nos emprises sur nous-mêmes et à l'emprise de cette culture des paradigmes destructeurs sur nous-mêmes.
Et puis de nos fermetures de cœur et d'esprit, il s'agit de les transformer en des forces de résilience, en des forces puissantes de liberté, d'amour, de compassion, de discernement et de sagesse, de détermination et de douceur, de respect et de vivre avec les différentes manières d'être vivant et des savoir-être et savoir-faire, de prendre soin et de reliance vivant. Voilà en fait ce qui anime le cœur de l'école de la transition intérieure.